Salut à tous, aujourd'hui on va s'attaquer à un problème très courant sur Final Cut Pro. Quand on monte des vidéos sur Final Cut, on s'aperçoit parfois que notre bibliothèque de montage pèse plusieurs dizaines, voire centaines de gigas, alors qu'il s'agit souvent de petites vidéos. Dans ce rapide tutoriel, je vais vous montrer comment résoudre ce problème en 2 clics et je vais aussi vous partager une astuce très utile pour gagner de la place au moment de l'importation de vos rushs. Avant de commencer, je voulais juste vous dire que si vous voulez progresser rapidement, sachez que j'ai créé une formation complète pour apprendre étape par étape à monter des vidéos sur Final Cut Pro. Il y a plus de 400 personnes qui l'ont suivi et j'ai eu que des retours très positifs, donc si ça vous intéresse, je vous mets le lien en description sous la vidéo. Bon, déjà ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand on monte une vidéo sur Final Cut Pro, le logiciel va créer plein de petits fichiers invisibles qui permettent de fluidifier le rendu et donc de monter dans de bonnes conditions. Le problème, c'est que pour certains, ils ne sont même pas utiles à notre montage. Donc pour réduire la taille de notre bibliothèque, on va venir supprimer ces fichiers de rendu. Pour ça, quand on est sur Final Cut Pro, on va venir sélectionner notre bibliothèque. Vous voyez que là, j'ai pris l'exemple d'un montage que j'ai terminé d'ailleurs. Puis on va cliquer sur Fichier, supprimer les fichiers de bibliothèque générés. On a cette fenêtre qui apparaît et c'est là qu'il faut faire attention à bien cocher les bonnes cases. Donc dans le cas où vous n'avez pas encore terminé votre montage, je vous recommande de cliquer sur supprimer les fichiers de rendu et de cocher non utilisé seulement. Par contre, si vous avez terminé votre vidéo et que là il s'agit juste de réduire la taille de la bibliothèque pour la stocker sur un disque dur à long terme, imaginons, vous pouvez sélectionner tous et donc dans ce cas-là, ça va supprimer tous les fichiers de rendu. Donc je reviens au cas où vous n'avez pas terminé votre montage. Je vous conseille de ne pas cocher les autres cases, vous restez uniquement là-dessus et vous cliquez sur OK. Par contre, encore une fois, si vous avez terminé votre montage, vous cliquez bien sur tous et là vous pouvez cocher absolument toutes les cases. Juste avant de le faire, on va regarder combien pèse ma bibliothèque. Donc il s'agit de celle-là. Donc là, je vais faire lire les informations. On voit qu'elle pèse 70 Go, ce qui est quand même relativement important pour une vidéo qui dure 45 secondes. Et maintenant, je vais supprimer du coup tous les fichiers de bibliothèque générés. Donc je clique sur OK. Voilà, donc ça vient de terminer, ça a pris juste quelques secondes. Et maintenant, si on refait la même chose et qu'on vient voir combien pèse ma bibliothèque, vous voyez qu'elle ne pèse plus que 2,85 Go. Donc on est passé de 70 Go à un petit peu moins de 3 Go, ce qui est quand même un sacré gain en stockage. En tout cas, vous voyez que si je reviens sur mon montage, il y a tout qui fonctionne parfaitement. Aucun rush évidemment n'a été supprimé. C'est uniquement les fichiers de rendu, donc les petits fichiers invisibles qui ont été supprimés. Et c'est cette opération qui m'a fait gagner autant de place. Ok, maintenant qu'on a vu ça, je vais vous montrer une astuce qui permet de diviser par défaut la taille de votre bibliothèque par 2. Pour ça, vous allez voir, c'est très simple. Quand on est sur Final Cut, on clique sur le menu principal Final Cut Pro, puis Réglages. Ensuite, on clique sur Importer. Et là, donc par défaut, la case vous sera peut-être sur copier dans le même emplacement que la bibliothèque, c'est-à-dire que tous les rushs que vous allez importer dans votre montage vont être dupliqués, donc ils seront à la fois sur l'emplacement de stockage et à la fois au niveau de la bibliothèque. Donc moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de cocher la deuxième case qui est conserver les fichiers à leur place. Comme ça, ils resteront sur votre disque dur SSD par exemple, ou alors sur le SSD interne de votre Mac, mais ils ne seront pas dupliqués à l'endroit de la bibliothèque. En évitant cette duplication, vous divisez par 2 la taille potentielle de votre bibliothèque. Voilà pour ce tutoriel, j'espère qu'il vous a été utile. Si c'est le cas, vous pouvez mettre un petit like. Si ça vous intéresse, n'oubliez pas la formation, le lien est en description. Et moi, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.